J'ai vu The Dog Stars de Ridley Scott et c'est un film contemplatif, poétique, mais aussi terriblement frustrant. Les qualités, c'est un aperçu de ce qu'aurait donné Je suis une légende que Ridley Scott voulait faire dans les années 90, mais en plus apaisé, plus sage, comme son âge. Voir un bout d'un film fantôme est un luxe rare. Ensuite, le sérieux du réalisateur opère dès les premières minutes. Sur le papier, il n'y a rien de captivant. Et pourtant, ça fonctionne. En 3 plans discrets, on comprend la date, la raison de l'apocalypse et l'état du monde. C'est l'apocalypse vue du ciel, dans une ambiance visuelle qui nous plonge quelque part entre la route Into the Wild et Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Enfin, la séquence finale. Ridley Scott ose une acrobatie visuelle qu'on aurait aimé voir durer plus longtemps, voire qu'elle soit un film à part entière. On espère ainsi une version longue. Les défauts. Les fans de post-apocalyptique pur et brutal seront déçus, en dépit de 2 séquences d'action bien évidemment maîtrisées par Ridley Scott. L'avion est une piste narrative un peu trop délaissée. On aurait aimé que le film se déroule intégralement dans l'avion, dans cet espace clos et étouffant, et que chaque escale représente une épreuve terrifiante. Et soyons honnêtes, sans le nom de Ridley Scott, ce film passerait inaperçu parmi tous les films post-apocalyptiques auxquels on a droit aujourd'hui. Bref, The Dog Stars est surtout à voir sur grand écran pour profiter de son ambiance poétique, pour comprendre que la fin du monde ne rime pas forcément avec désespoir, et que c'est une œuvre très complémentaire avec tous les films post-apocalyptiques sanglants et sauvages.